Donc moi c'est Gilles Ferron, je suis coach en e-learning pour trois formations différentes, à savoir Hardware, Networking Essentials et Security Essentials. Je travaille au sein d'une équipe d'informaticiens ici à TechniFuture et nous nous chargeons du coaching de ces trois formations en équipe euh, régulièrement. Donc pour notre part, on ne fait pas de blended, ce sont des formations qui sont essentiellement à distance par mailing. Mais je sais qu'à TechniFuture, il y en a qui le sont, notamment hardware et technique de plan, où le blended est là présent de temps en temps. La formation hardware, c'est 4 heures de tutorat par apprenant, et les deux autres, networking et security, c'est 3 heures et demie. Donc ça dépend un petit peu de l'interaction qu'on a avec les différents apprenants. Ce sont des moyennes, parfois c'est beaucoup plus, et il arrive que d'autres fois, malheureusement, on a beaucoup moins de contact avec les candidats. Donc hardware, c'était 104 apprenants en 2012. Donc, si on fait la moyenne, ça fait plus ou moins 400 heures de coaching uniquement pour cette formation-là. Donc, le taux d'abandon en formation à distance est non négligeable et nous devons, en tant que coach, faire le maximum pour essayer de le limiter. Il est nécessaire d'effectuer un tutorat proactif avec les demandeurs d'emploi et ce, en partenariat avec le Forum. Nous ne nous contentons pas de répondre aux mails que nous recevons de leur part, mais nous leur en envoyons en espérant avoir des retours pour les remettre sur la voie du travail. Donc ceci permet de limiter les abandons d'une part et de redonner confiance aux candidats d'autre part. Ils ont beaucoup à y gagner, et pas seulement en termes d'apprentissage pur, mais aussi en gestion d'eux-mêmes, en gestion du temps, de leur travail, de la difficulté. L'aide à la motivation est très importante. Il y a une certaine façon d'aborder les choses avec un public de demandeurs d'emploi. Lorsqu'on en est inoccupé et parfois depuis très longtemps, il est difficile de retrouver un rythme ou une motivation. Et la formation à distance aide à récupérer ces deux choses. Tous les accompagnements sont individualisés. Le but, c'est de cibler les orientations de chacun et que les apprenants trouvent dans chaque formation le ou les points pour lesquels ils ont le plus d'affinité. Dans cette optique, il est bon de pouvoir les aider à tirer un maximum de chaque formation et les échanges sont donc orientés en fonction de tous et de chacun. Nous regardons donc l'état d'avancement de tous les apprenants afin de suivre leur progression et de les accompagner jusqu'à la fin de leur formation. Et ça, à titre individuel, nous n'envoyons jamais de mail collectif, par exemple. On compte beaucoup sur l'autonomie des participants. La prise en charge est personnelle et beaucoup se joue sur la confiance car les moyens de contrôle sont très pauvres en formation à distance. Le but ici est d'aider les participants dans leurs projets professionnels. La grande différence par rapport au présentiel est donc que les apprenants doivent davantage se prendre en main car ils sont les seuls gestionnaires de leur avancement dans la matière, tout en ayant une date limite de fin de formation qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc c'est à eux à gérer leur temps et la façon avec laquelle ils vont avancer. Et nous, on les accompagne, on les épaule dans cette démarche. Il faut bien entendu faire preuve de compétences techniques en rapport avec les formations que nous coachons, ainsi que de pédagogie de l'e-learning, voire beaucoup de psychologie. Euh, Avoir des compétences de formateur est indispensable car il y a tout de même une matière à transmettre. De plus, il faut faire preuve de patience car les apprenants ne suivent pas toujours les formations sur un rythme logique. Certains ne se mettent à travailler que peu de temps avant la fin de la formation. Comme nous n'avons pas la possibilité de les forcer à travailler, nous devons de pouvoir trouver des mots justes afin que les participants ne décrochent pas complètement et qu'ils puissent croire en leurs capacités. Les qualités sont donc nombreuses et concernent à la fois des atouts techniques, mais également sociaux, car la sociabilité a une place non négligeable dans ce type de formation. Notre rôle pédagogique est de faire passer une matière, car la formation à distance a d'abord pour intérêt de rendre des personnes compétentes dans des matières qu'elles apprécient. C'est ce rôle qui est intimement lié à la psychologie de l'e-learning, car pour que cette matière soit transmise, il faut que les apprenants arrivent à se mettre dans de réelles conditions de travail et nous les aidons à se mettre dans ces conditions. À côté de cela, les compétences techniques sont indispensables, car au travers des échanges que nous pouvons avoir avec les candidats, nous pouvons remarquer que parfois la compréhension de la matière n'est pas bonne.
Dans ce cas, nous nous permettons quelques explications théoriques au travers de mails que nous envoyons. Ceci s'accompagne d'ailleurs régulièrement de liens vers des pages web afin de donner aux participants des sources d'informations complémentaires. Donc nous sommes uniquement tuteurs, nous ne concevons pas les matières que nous coachons. Cela dit, il arrive de temps en temps que nous contactions les concepteurs de la plateforme afin d'apporter les moyens nécessaires à l'amélioration de l'outil avec lequel nous travaillons. Donc c'est avec les retours que nous avons des différents apprenants, nous prenons contact avec les concepteurs pour pouvoir apporter des corrections. Les avantages du métier sont nombreux. Je pense notamment à la possibilité que nous avons de prendre le temps de répondre si cela s'avère nécessaire. Il se peut que nous recevions une question pour laquelle nous n'avons pas la réponse. Dans ce cas, par exemple, nous prenons la peine de faire quelques recherches afin de pouvoir fournir les explications claires. Une autre facette intéressante du métier, c'est la relation que l'on a avec les apprenants. Elle est tout à fait particulière. Nous ne sommes pas des professeurs à proprement dit, puisqu'en e-learning, les apprenants sont leurs propres professeurs, et cela nous amène à une relation de proximité, et le mot tuteur prend ainsi tout son sens. Au niveau des inconvénients, je dirais que certains profils d'apprenants sont plus difficiles, car leur motivation n'est pas visible ou ils font preuve d'un silence complet. Nous nous sentons alors vraiment dans l'incapacité de les épauler, et il doit y avoir de leur part l'envie de se former et des objectifs à se fixer. Un autre aspect négatif est le travail administratif, qui est parfois imposant. Il y a quelques procédures par lesquelles nous devons impérativement passer. Je pense par exemple aux nouvelles inscriptions de nos candidats. Si nous ne respectons pas certaines étapes, la mise en place du début de formation ne se fera pas correctement. Donc c'est un travail qui est tout de même assez lourd. Non. Je sais que ça existe dans certains centres de compétences de passer par des rendez-vous avec le tuteur, mais nous ne procédons pas de cette manière. Certains font également des discussions en audio avec les candidats ou uniquement du mailing, ce qui est notre cas. Je ne sais pas s'il y a une méthode qui est vraiment meilleure qu'une autre, mais je pense qu'elles ont certainement tous leurs avantages. L'organisation du coaching, elle est très particulière car les formations peuvent être commencées à tout moment de l'année, ce qui signifie que nous coachons en même temps des candidats qui commencent et d'autres qui arrivent en fin de cursus. La personnalisation du suivi se voit donc être impérative dans ces cas-là. Le public avec lequel nous travaillons est composé d'une majorité de demandeurs d'emploi. C'est un public qui est tout à fait particulier car leur vécu de demandeurs d'emploi est très différent. Et par conséquent, leurs réactions sont elles aussi tout à fait différentes. Il faut s'adapter et trouver les mots adéquats en fonction d'une personne ou d'une autre. Donc nous utilisons essentiellement le mailing, que ce soit pour du coaching ou des corrections d'exercices. Donc on n'est basé que sur l'envoi et la réception de mails avec les apprenants. Il a l'avantage de maintenir une distance avec eux, ce qui les oblige à se prendre en charge. Nous sommes là pour les épauler et ce tutorat varie en fonction de l'engagement que montrent les participants. La plus grande difficulté, c'est de limiter ce taux d'abandon. Il arrive qu'un candidat ne commence pas son parcours, donc, avec lequel on n'a aucun contact, et donc nous prenons la peine de le joindre afin qu'il ne se démotive pas. Or, il se peut que nous n'obtenions vraiment aucune réponse de sa part. La formation à distance est un exercice très difficile qui nécessite une maturité professionnelle et une prise en charge personnelle. Cela n'est pas toujours facile pour tous, et ils doivent avoir une réelle envie d'apprendre et un goût pour la formation qu'ils ont choisie. Si ces deux ingrédients sont réunis, alors tout se déroulera très bien et la formation sera une réussite, tant d'un point de vue professionnel que personnel.